bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 7 novembre 2024, nous revenons sur le discours prononcé hier, le 6 novembre, par Sa Majesté le roi Mohamed VI, à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte. Le souverain a mis en exergue les acquis réalisés par le Maroc dans la défense de son intégrité territoriale et a souligné la persistance de stratégies déconnectées de la réalité, fomentées par ceux qui s'opposent à la souveraineté marocaine. Ses adversaires, enfermés dans des postures anachroniques, évoquent toujours l'utopique référendum et nourrissent l'obsession d'un accès à l'Atlantique, révélant par là leur faiblesse et tentatives de diversion face à des défis internes. Restez à l'écoute pour les détails et les analyses approfondies tirées du site Le 360. S'agissant du Sahara, il y a d'abord la réalité, dont tout un chacun au Maroc ne peut être que fier. Le roi Mohamed VI en a rappelé, dans son discours mercredi 6 novembre à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, les axes principaux. Au centre, un attachement sincère des Sahraouis à leur marocanité et aux symboles sacrés de la nation, en vertu des liens d'allégeance. Et comme pilier, il y a d'un côté, la dynamique de renouveau et de développement, de la sécurité et de la stabilité dont jouit la région, et de l'autre, la reconnaissance internationale accrue de la marocanité du Sahara et du large soutien à la proposition d'autonomie. La voie est tracée et la marche irréversible. Sauf que, et le souverain est on ne peut plus clair, il y a aussi des adversaires qui s'opposent à cet élan et y déploient une grande énergie. En contraste avec cet état de choses légitimes et naturelles, se dresse malheureusement une autre configuration, déconnectée du monde réel en ce sens qu'elle se nourrit des mythes du passé et s'accroche désespérément à des thèses périmées, résume le roi Mohamed VI dans son discours. Entre rêves d'Atlantique et cache-misère. Les méthodes, les motivations et les échecs passés, présents sont détaillés. Les auteurs se reconnaîtront aisément. Il y a ceux qui réclament toujours la tenue d'un référendum, en dépit de l'abandon de cette option par les Nations Unies du fait de son inapplicabilité. Dans le même temps, ce sont les mêmes qui refusent le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, ou tenues en otage dans des conditions lamentables. Elles sont humiliées, malmenées, privées des droits les plus élémentaires, souligne le roi, non sans ironie. Il y a aussi ceux dont le rêve et la convoitise d'un accès à l'Atlantique nourrissent une instrumentalisation de l'affaire du Sahara, ou qui s'en servent comme paravent pour couvrir leurs nombreux problèmes domestiques. À cela, nous disons tout simplement que nous n'y sommes pas opposés. De fait, ainsi que chacun le sait, le Maroc a été l'artisan d'une initiative internationale tendant à faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Autant dire que le problème ne se pose pas et que l'entreprise est conçue dans un esprit de collaboration, de partenariat et de progrès partagé, bénéfique à l'ensemble des pays de la région. Les engagements du Maroc ne se feront jamais au détriment de l'unité nationale. Il y a encore une autre catégorie, celle qui détourne les aspects juridiques de cette question à des fins politiques étriquées. À cela, nous disons que les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Le message est limpide et il a été plusieurs fois répété. Le Maroc est un tout indivisible. Sur tous ces niveaux, le souverain rappelle que le temps est donc venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités. Ceci, en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes, celui qu'incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime, et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions. Au Maroc, la mobilisation reste de mise. Les sacrifices de la génération de la Marche verte nous incitent à plus de mobilisation et de vigilance pour renforcer nos acquis en ce qui concerne la consolidation de la marocanité du Sahara et pour poursuivre la dynamique de développement à l'œuvre dans nos provinces du Sud, insiste le souverain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.